je vais vous le présenter ici. Je vais vous présenter ici cet amour de Dieu. Et avec cette première dia, je vais vous montrer un texte avec lequel nous allons commencer. Je vais parler de l'amour de Dieu, mais il y a aussi des choses connexes avec lesquelles nous allons pouvoir aussi comprendre qui est Dieu, ce qu'il est, dans sa nature, dans sa gloire, dans sa nature de Dieu. Alors, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Pourquoi Dieu t'aime? C'est bien de dire oui, Dieu m'aime. Mais pourquoi? La raison. Pourquoi Dieu t'aime, mon frère, ma soeur? Pourquoi Dieu m'aime et qu'il t'aime? Nous pouvons nous demander cela. Alors, ce texte va y répondre. Alors, le texte, c'est Isaïe 43, au chapitre 43, à partir du verset 6 et 7. Il nous dit, je dirai, donc c'est l'Éternel qui parle, je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, car tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Donc ce texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Le septentrion, c'est de tous les horizons du monde. Dieu appelle et du midi, il dit que le monde, les nations ne peuvent pas retenir ce qui appartient à Dieu. Et là, Dieu dit, fais venir mes fils et mes filles. Donc Dieu n'est pas sexiste. Mes fils et mes filles, de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Alors, en Isaïe 43, le nom de Dieu, c'était Yahweh ou Yahvé, celui qui est, qui était et qui vient. Et nous sommes là, le nom de Dieu a évolué dans sa connaissance. Maintenant, nous savons que le nom du Fils unique qui est sorti du sein de Dieu est Jésus. Et que Jésus s'est fait connaître à nous. Alors, il s'est fait connaître à nous par son nom, par sa nature, par son comportement, ses agissements, ses œuvres. Quand il était sur la terre, il s'est fait connaître et il a révélé le Père par sa manière d'être et de faire. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, « Pierre, depuis tout ce temps que tu es avec moi, tu ne m'as pas connu? Moi et le Père, nous sommes un. » Car tout ce que Jésus faisait, tout ce que Jésus pensait, les actes que Jésus posait, les actions, ses paroles, reflétaient le caractère du Père. Car la nature divine de Jésus-Christ et la nature du Père, ils sont tous deux de nature divine. Et là, nous voyons que tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Donc Dieu t'a créé pour sa gloire. Il t'a créé pour l'honneur de son nom. Et il dit ensuite que j'ai formé et que j'ai fait. Nous savons que dans Genèse, Dieu a dit qu'il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Alors Dieu t'aime parce que tu es à son image, à sa ressemblance, parce que tu portes en toi son nom. Oui, en toi, tu portes le nom de Dieu. Donc nous portons par le Saint-Esprit qui est en nous la nature de Dieu. La vie de Dieu, puisqu'il a dit qu'il nous donne, que c'est par la connaissance de son nom qu'il va nous donner la vie éternelle. Et la vie éternelle est en son Fils Jésus-Christ. Et le Fils de Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en nous par le Saint-Esprit. Alors, tous ceux qui s'appellent de mon nom, si toi, mon frère et ma soeur, tu te réclames de l'Éternel, si tu te réclames appartenir à Jésus-Christ, si dans ton cœur, tu estimes avoir été racheté par le sang de Jésus-Christ, ça veut dire que tu lui appartiens. Donc ça veut dire que Dieu du monde a pris, le Père a pris du monde une partie des hommes pour les donner à Jésus-Christ. Donc toi et moi qui avons l'Esprit de Jésus-Christ en nous, nous sommes un don, nous sommes un cadeau du Père vers le Fils. Dieu nous a pris du monde pour nous donner au Fils. Nous sommes les rachetés de Dieu. Nous sommes un cadeau que Dieu a pris de valeur pour le donner à Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus a dit qu'il ne perdra aucun de ce que le Père lui a donné. Alors, si tu comprends que Dieu, le Père, nous a pris du monde pour nous donner au Fils, nous comprendrons que toi et moi,
nous sommes un don précieux. Parce que Dieu, le Père, ne donne pas à son Fils des choses qui n'ont point de valeur. Alors, si vous voulez comprendre les choses, il faut comprendre que Dieu, c'est lui qui met le prix de ce que tu vaux et c'est lui qui paye pour te donner la valeur que tu dois avoir. Parce qu'il a racheté ta vie et nos vies par l'offrande du sacrifice et du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il a estimé le prix et il a payé le prix. Et ensuite, le Père nous a donné à Jésus-Christ pour sa gloire. Donc Dieu t'a formé. Et nous portons son nom. Nous portons en nous la révélation, la connaissance de son nom. Et nous pouvons adorer, parce que nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons celui que nous avons, qui nous a été révélé. Nous adorons le Père et le Fils. Et cela, nous adorons pas comme adorent les anges, pas comme célèbrent les anges, parce que nous adorons Dieu par une nature semblable. Et il y a une communion. Vous ne pouvez pas communier avec quelqu'un qui n'est pas de la même nature que vous. On peut avoir une certaine communion avec son chat et son chien, mais la communion entre êtres humains, hommes et femmes, à un niveau supérieur que la communion que je peux avoir avec des animaux domestiques. Et cette communion est avec le Père et avec le Fils par le Saint-Esprit. Donc Dieu te dit que les fils et les filles qu'il a pris, qu'il a ramenés des extrémités de la terre, tous ceux qui s'appellent de son nom et que j'ai créés pour ma gloire. Donc tu as été créé pour sa gloire. Donc ça montre que Dieu aime sa gloire. D'ailleurs, il dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Il ne permettra pas que quelqu'un prenne sa gloire pour lui. Et il nous a créés pour que son nom soit glorifié. Ça montre que Dieu a un amour, a un intérêt pour nous. Parce que nous contribuons à l'éclat et à la manifestation de sa gloire. Et en plus, nous sommes l'œuvre de ses mains que j'ai formée et que j'ai fait. Alors, notre Dieu qui t'a fait et qui t'a formé ne peut qu'apprécier ce qu'il a fait. Oui, et quand on comprend cela, ça va nous aider. Alors, on va avancer dans cette connaissance. Donc, Dieu t'a créé pourquoi? Pour sa gloire. Dieu t'a rassemblé des extrémités de la terre pour l'honneur de sa gloire. Pour qu'il soit glorifié au travers de toi. Ça, c'est la raison même de l'amour de Dieu à ton égard. Alors, réponse, il t'aime pour l'amour de sa gloire. Alors, c'est-à-dire que l'homme a une particularité. C'est que l'homme est le temple de son esprit. L'esprit de Dieu ne réside pas dans un ange comme il réside dans un homme. On est là pour refléter sa gloire, sa nature, son caractère divin et sa vie. C'est pour cela que Dieu dit qu'il nous a créés pour sa gloire, pour que nous reflétons sa gloire. De même, regardez Moïse, quand il était sur la montagne, son visage a reflété quoi? De la lumière. Et Dieu est lumière. Dieu est la lumière, Jésus est la lumière du monde. Et voilà que Moïse a passé 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu où il a reçu la Torah, la loi, les commandements. Et là, quand il redescend vers les Hébreux, vers Israël, qu'est-ce qu'il se passe? Son visage rayonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il il s'est imprégné et il reflète la gloire de Dieu. Il reflète la nature de Dieu qui est lumière et vérité. Et quand vous mettez ce passage en parallèle avec Moïse qui est sur la montagne, qui est resté 40 jours, 40 nuits dans la gloire de Dieu, car il n'avait pas besoin de boire ni de manger, puisque sa nourriture est le pain de vie, qui est le Seigneur. Et nous voyons que Jésus sur la montagne quand il prie Pierre, Paul et les gens, et qu'ils sont montés dans la montagne et qu'il a été transfiguré, il est devenu blanc et lumineux devant eux, nous voyons que cette gloire en Jésus-Christ, où il a été glorifié, où sa nature glorieuse a été vue aux yeux de ces trois apôtres. Ils ont compris, en voyant cela, ce à quoi l'homme est destiné, à refléter la gloire du Père.
comme Jésus a reflété la gloire du Père. Donc l'homme est particulier parce que c'est l'homme et la femme, et bien sûr, ils ont été faits pour refléter la gloire de Dieu qui est lumière, sa nature, son caractère, sa vie. Car un fils ou une fille porte les traits de celui qui l'a engendré. Nous avons porté et nous portons les traits de nos parents, de notre père, de notre mère, selon la chair. Mais selon l'esprit de Jésus-Christ qui est en nous, nous portons en notre esprit les traits, les caractères de notre Père qui est esprit. Et nous sommes là pour refléter sa gloire. Alors, si nous comprenons la gloire de Dieu et l'amour que Dieu a pour sa gloire et l'aptitude que l'homme a à refléter cette gloire, nous allons comprendre pourquoi Dieu nous aime. Nous sommes des êtres très, très particuliers. Nous sommes les créatures, le chef-d'œuvre de sa création. Quand il a fait l'univers, qu'il a fait les planètes, qu'il a mis la lumière, qu'il a fait la terre, les eaux, les animaux, après, il a prôné sa création en faisant l'homme à son image, à sa ressemblance, en mettant le premier Adam sur la terre. Et quand Dieu l'a vu, il s'est reconnu en lui. Il a vu sa gloire qui était là dans son premier Adam. Vous comprenez? Alors, je vais vous donner encore une chose. Mais quand le premier Adam était créé et qu'il y avait la gloire de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris une partie de ce premier Adam et il en a tiré la femme. Et alors, pour que ce premier Adam primordial puisse être reconstitué, il faut que Adam, homme, dont la femme a été tirée, soit mis face à face de son épouse, la femme, et qu'ils soient un dans l'amour. Et quand l'homme et la femme sont un dans l'amour, dans le mariage, alors la gloire de Dieu se manifeste d'une façon spéciale parce que l'homme et la femme reconstituent le premier Adam qui est à l'image de Dieu. Ça, c'est tout un enseignement aussi. Alors, si vous comprenez cela, vous allez réaliser l'intérêt. Parce que quand on est amour, on a de l'intérêt pour ce qu'on aime, ce qu'on a fait de ses mains, ce qu'on a créé. Alors ici, je vais prendre maintenant Isaïe 48, le verset 11 qui dit « C'est pour l'amour de moi, pour l'amour de moi que je veux agir, dit l'Éternel. Car comment mon nom serait-il profané ?» Alors, il faut comprendre pour un juif, les juifs, quand ils disent le nom, c'est la nature, c'est ce que je suis. Ce que je suis. Comment ce que je suis pourrait-il être profané? Parce que le nom, ce n'est pas seulement un nom de famille ou un prénom. Le nom réfère à la nature de ce qu'il est, sa nature ontologique. La nature de Dieu ne peut être profanée. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est pour l'amour de moi que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour l'amour de lui-même. Pour l'amour de lui. Et il veut voir sa nature, son caractère, sa gloire en chaque homme, chaque femme. Car Dieu est parfait et sa perfection est en nous. Oui, c'est le but de l'amour de Dieu. C'est des choses profondes, c'est des choses spirituelles, c'est des choses du royaume de Dieu que je veux vous transmettre. Vous parler de cet amour de Dieu, cette affection que Dieu a. Parce que Dieu, le premier Adam, il l'a fait avec ses mains. Et il lui a soufflé son esprit au-dedans de lui. Et il est devenu une âme vivante. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons reçu l'esprit de Christ, l'esprit qui nous a régénérés en nous. Nous avons ce qui est plus précieux que quoi que ce soit. Car il est dit que celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit qui est en toi, mon frère, et qui est en moi, qui est en nous, cela ne lui sera jamais pardonné. Donc en toi, Dieu a mis son esprit qu'on ne peut en aucun cas blasphémer. Sinon, cela n'est jamais pardonné. Alors, vois un peu la valeur que tu as maintenant. Réalise qu'en toi, il y a quelque chose, une personne qui est constituant de la nature de Dieu, qui a la même nature que Dieu, qui est l'Esprit Saint, qui est omniscient, omnipotent. Il habite en toi et Dieu dit que le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui habite en toi, si quelqu'un parle mal, blasphème contre lui, ce n'est pas pardonné. Et toi, tu es le temple de ce Saint-Esprit-là. Alors,
il est impossible que Dieu ne t'aime pas. Dieu ne peut que t'aimer à cause de la gloire qu'il a mis en toi et qui est le Saint-Esprit. Ah oui, c'est merveilleux. L'esprit de vérité. Des fois, on ne réalise pas. Il faut s'arrêter et méditer, réaliser. Et pendant que tu médites, que tu réalises, tu vas voir des transports d'allégresse, des transports d'amour du Père vont venir se lever en toi, te bouger en toi. L'amour du Père va venir comme un fleuve d'eau vive en toi et déborder. Parce que cet amour de Dieu est réel. Ce n'est pas une élucubration mentale ou un concept. C'est une réalité qui doit être vécue. Alors continuons. L'amour de Dieu toujours. Cet amour, l'amour de Dieu, cet amour de moi, cet ego parfait de Dieu. Donc, vous savez, l'ego de Dieu, son ego, c'est le Fils. Parce que Dieu aime qui? S'il est amour, mais qui a-t-il aimé pour dire qu'il est amour? Celui qu'il a toujours aimé, cet autre lui-même, cet ego, c'est son Fils unique, qui a toujours été là devant lui. Et quand le Père voit le Fils, le Christ, le Messie, devant lui, il voit sa nature, il se reconnaît dans le Fils. Et quand le Fils de Dieu, la parole éternelle, voit le Père, le Fils se reconnaît. Parce qu'ils sont tous deux de la même nature. Ils sont saints, ils sont omniscients, omnipotents. Pourtant, il y a le Fils et il y a le Père. Et le Père aime le Fils de toute éternité. Parce que, vous voyez, si Dieu n'avait pas un autre lui-même qui est en lui, qui s'appelle le Fils, où Dieu aurait-il appris à aimer? Eh bien, l'ego de Dieu. Vous savez, quand on a un ego, c'est l'image qu'on a de soi. Et des fois, chez certains êtres humains, quand nous grandissons, cet ego est altéré. L'image que nous avons de nous-mêmes est détériorée parce qu'on nous a maudits, parce que les expériences de la vie ont fait que nous sommes auto-dévalués. Et nous disons des paroles du genre « je ne suis bon à rien, je n'arriverai à rien, je ne me trouve pas beau, je ne me trouve pas comme ceci, j'aurais bien voulu être ceci ». Là, ça veut dire que l'image que tu as de toi est dégradée. Mais si Dieu vient habiter en toi et vient te révéler ce que tu es devenu par la régénération du Saint-Esprit, tu ne peux plus en aucun cas, continuer à te désapprécier. Parce que Dieu lui-même t'apprécie. Parce que Dieu lui-même t'a pris du milieu des hommes, il t'a régénéré en mettant son esprit, sa vie éternelle en toi, et toi tu continues à te déprécier alors que tu es le temple de Dieu en esprit. Voilà. Et cet amour de moi, dont je parle de Dieu, hein, comme dans ce texte, l'amour que Dieu a pour lui-même, c'est son ego. Et l'ego de Dieu, c'est le Fils unique, l'agneau de Dieu. Donc Dieu est amour. Mais attention, ne nous y trompons pas. Il n'est pas que amour. Il est amour. Mais Dieu n'est pas seulement que amour. Et le 1 Jean chapitre 4 verset 8 nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Mais attention, dans 1 Jean 4, 8, il dit « Dieu est amour ». Mais Dieu n'est pas que amour. Il faut bien comprendre cette réalité-là. Ok? Voilà. Alors, quand je parle d'ego, ça peut être un peu compliqué. Si vous ne comprenez pas, c'est pas si important que ça. Parce que il faut vous dire que tout ne doit pas être compris. Nous, Européens, nous voulons tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre. Mais la relation avec Dieu ne se comprend pas en tout. Il faut comprendre certaines choses, mais elle se vit. Vous savez, vous pouvez lire tous les livres sur l'amour, mais si vous n'avez jamais aimé, vous pourrez lire tous les livres sur l'amour, vous aurez une idée de ce qu'est l'amour. Alors que l'amour se vit. L'amour commence quand on est dans une rencontre. Et la rencontre avec l'être que l'on aime est un événement. Moïse, quand il était dans le désert de Madian et qu'il a vu ce buisson ardent et la voix qui était là, c'était un événement. La Pentecôte,
quand l'Esprit de Dieu est descendu selon la promesse de Jésus-Christ. C'est un événement. C'est une rencontre entre Dieu qui était à l'extérieur de l'homme et qui vient habiter dans l'homme. C'est l'expérience des 120. C'est un événement qui s'est passé. C'est une rencontre, une intimité, une communion où Dieu a manifesté son amour en remplissant la vie des 120 disciples de son amour, de son esprit. Puisque la nature de Dieu est amour, que Dieu est amour. Donc, si Dieu est en nous, le Dieu d'amour habite en toi, en moi, tu deviens aussi amour. Amen. Il faut le savoir, il faut le croire pour commencer à le vivre. Amen. Bonjour à tous, bonjour à Annie, bonjour à DJ Annie. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Alors continuons. Alors, il dit dans ce texte, nous y avons cru à cet amour de Dieu envers nous. Il faut y croire. Croire, ça veut dire, il faut le savoir, il faut le réaliser. Et il y a quelqu'un qui est là pour nous aider à réaliser cet amour, à ce que cet amour soit perçu. Vous savez, même dans notre vie, dans la chair, nous voyons quand notre épouse ou notre époux nous aime. Nous voyons quand quelqu'un nous montre un geste d'affection. C'est une réalité. Alors pourquoi Dieu qui est esprit, qui est plus réel que tout ce qu'il a créé, pourquoi son amour ne serait-il pas aussi tangible, réel, visible dans nos vies que l'amour de notre femme ou de nos enfants ou de notre mari? Alors nous y avons cru à cet amour. Et 1 Jean, le chapitre 4, verset 16 nous dit, « Et nous, oui nous son Église, toi mon frère et ma sœur, nous avons connu l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans son amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. » Donc il y a une communion. L'amour est ce qui unit. L'amour est ce qui rend un. C'est pour ça que notre Dieu est un. Nous n'adorons qu'un seul Dieu. Adonai Elohim. Et vous savez que Adonai, le singulier de Adonai, c'est Adon. Et Adonai est un pluriel. Et pourtant, dans la Bible, Adonai est un pluriel qui est dit comme un singulier. C'est la nature même de Dieu. Dieu est amour. Dieu, il y a un échange, il y a un transfert d'amour, des élans d'amour entre le Père et le Fils, et qui les unit. Comme l'homme et la femme qui ont été créés, qui se mettent vis-à-vis, dont l'amour de l'un pour l'autre les rend un. Ils quitteront père et mère et ils deviendront un. C'est le mystère de l'amour, l'amour uni. Et là, il nous dit, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu est toujours celui qui va commencer, qui est l'instigateur de l'amour. C'est lui qui a commencé à t'aimer et à nous aimer avant même que nous pensions à l'aimer. Alors, Dieu est grand et son amour pour toi est grand. Alors, dans Éphésiens 2, 22, 4, il nous dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Donc, l'apôtre Paul dit que dans ce texte de Éphésiens, du grand amour dont il nous a aimés. Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix et ressusciter pour effacer nos péchés. C'est un acte d'amour que Dieu a posé. Et ça, c'est le point de départ pour vivre l'amour de Dieu. Vous savez, quand vous êtes aimé, vous vous sentez porter des ailes. Quand vous vous sentez aimé, vous êtes valorisé. Quand vous vous savez aimer, vous vous sentez capable. Vous avez une envie, vous avez la pêche pour faire toutes sortes de choses. Parce que l'amour vous porte. Et là, qu'est-ce qui doit te porter? C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Parce que je vous assure, si nous voulons être enlevés, si nous voulons participer à l'enlèvement, et pour participer à la résurrection d'entre les morts. Donc, il y aura plein de morts, et puis il y aura une première résurrection qui sont les prémices, une résurrection d'entre les morts,
Et c'est ceux-là qui sont ressuscités entre les morts, qui viendront qui seront réunis dans les cieux avec Jésus-Christ et qui viendront sur la terre. Je vous assure, il faut être dans l'amour. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut nous porter à prier, à servir, à lui être utile, à porter du fruit. Parce que la Bible dit que le Père sera glorifié quand nous portons beaucoup de fruits. Mais le fruit que nous portons, c'est parce que nous sommes comme un arbre, comme une branche, qui est connectée à un tronc et qui nous donne cette sève de vie. Et cette vie éternelle que le tronc nous communique, sa nature est l'amour. Et c'est pour ça qu'il dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde ». Donc sa miséricorde, c'est son pardon. Il a pardonné nos fautes. Il nous a pardonné nos fautes à cause de quoi? À cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc l'amour pour toi, pour moi, de Dieu est grand. Parce que Dieu est un grand Dieu. Alors, second dia, alors comment Dieu a manifesté son amour à ton égard? Alors, comment je peux voir que Dieu m'aime? Alors ici, dans Jean 15, verset 9, il dit « Comme le Père m'a aimé, dit Jésus, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » C'est vrai que ce texte est orienté vers les disciples, vers les 12 premiers disciples. Jésus est en train de dire aux 12 disciples qu'il a choisis que comme le Père m'a aimé, donc le Père, Yahweh, Adonai, Elohim, la divinité a aimé Jésus. Et Jésus dit que nous aussi, Jésus nous aime avec le même amour que le Père l'a aimé. Pas plus, pas moins. Alors, il faut le réaliser, que cet amour que le Père a eu pour le Fils, c'est le même élan d'amour qui vient à toi et qui vient à moi. C'est quelque chose à savoir. Parce que si tu sais cela, c'est ce que tu verras s'accomplir dans ta vie. Parce que je vous assure, pour servir Dieu, pour marcher avec Dieu, il faut aimer. Il faut être dans une relation d'amour avec Dieu et une relation d'amour avec ceux qui nous entourent. Alors, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est réciproque. Ça veut dire que Dieu va t'aimer si tu l'aimes aussi. Mais dans cette réciprocité, il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Et Dieu est celui qui a commencé à t'aimer avant que toi, tu ne choisisses et décides de l'aimer. Donc, Dieu est celui qui commence à aimer. Et il dit, je dis là, l'amour de Dieu est réciproque, car il est écrit, le Père lui-même vous aime. Le Père lui-même vous aime. Alors toi, mon frère, ma soeur, tu doutes de l'amour de Dieu. Tu doutes de l'amour de Dieu parce que tu n'as pas encore reçu un esprit de sagesse et de révélation par les Écritures. Tu n'as pas entendu cette parole où le Père dit que le Père lui-même vous aime. Parce que je vous ai aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Donc, Jésus est sorti de Dieu. Il était en Dieu et il est venu dans le monde. Et Jésus est venu nous révéler quelque chose. Il est venu nous dire que le Père lui-même vous aime. Alors, nous voulons, parce que nous marchons avec des sentiments et des émotions, on veut commencer à sentir, à ressentir cet amour. Alors, ce n'est pas comme ça exactement que ça se passe. Ça ne se passe pas comme ça. On ne doit pas le ressentir. Pour commencer, pour débuter, il faut le savoir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En connaissant la vérité sur l'amour du Père à ton égard, tu seras libre du doute à l'égard de l'amour et des intentions du Père à ton égard.
l'amour de Dieu est réciproque. Car le Père lui-même vous aime, dit Jésus, parce que vous m'avez aimé. Donc, dès l'instant où tu aimes Jésus, l'amour du Père vient à toi. Et il dit, parce que vous m'avez aimé, dit Jésus, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Donc, il faut aimer Jésus et croire, savoir que Jésus est sorti du Père, comme une parole qui sort de la bouche d'un homme et qui est proclamée et déclarée. Car Jésus est la parole de Dieu, qui était avec Dieu, qui était Dieu et qui est venu dans le monde. Donc, reconnaître qui est Jésus et ce qu'il est dans sa nature et reconnaître sa divinité vous va engager quelque chose à l'égard du Père, c'est que l'amour du Père va venir vers vous. Et l'amour du Père vient comment? Par le Saint-Esprit. Parce que si la nature de Dieu est amour, de quoi est fait le Saint-Esprit? C'est un élan d'amour. C'est un être d'amour. Et cet être d'amour nous a remplis, il est en nous. Il faut d'abord réaliser cela, en avoir la révélation. La connaissance ne suffit pas, mais la connaissance de cette parole, plus le souffle de Dieu sur ces paroles qui deviennent vivantes en toi, alors tu t'es dit, voilà comment moi qui étais seul, qui n'étais rien dans ce monde, le Père m'a pris du monde, il m'a donné à Jésus-Christ, je suis un don de Dieu, parce que Dieu, par révélation, m'a ouvert les yeux pour que je comprenne et que je réalise que Jésus est sorti du Père, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est la parole de Dieu, je reconnais ce qu'il est, donc maintenant, je vis l'amour de Dieu, parce que ce Dieu-là, le Dieu qui parle par le Père, par le Fils et par l'Esprit, habite en moi. Et vous savez que Dieu est indivisible, il est un. Alors quand tu as l'Esprit de Dieu, tu peux être sûr que tu as le Fils et que tu as le Père. Et c'est ça le nom de Dieu, c'est sa nature. Oh, c'est merveilleux. Amen. Donc, cet amour de Dieu est très, très, très important. Il est très important de comprendre cette nature de Dieu qui est amour. Donc, je reviens avec ce texte de Isaïe 48 qui dit « C'est pour l'amour de moi que je veux agir, dit l'Éternel. » Donc Dieu agit pour l'amour de ce qu'il est, de sa nature et de sa gloire. Pour nous, ça peut paraître bizarre que Dieu aime sa gloire à ce point-là. Parce que je vous assure, sur la terre et dans les cieux, il n'y a rien de plus précieux que ce qui émane de Dieu, de ce qu'il est. Et cette nature de Dieu, cette gloire de Dieu que Dieu ne veut pas partager, il l'a mis en nous, pour que nous reflétions sa gloire et sa nature. Alors comment Dieu ne pourrait ne pas t'aimer? Dieu, l'amour de Dieu se manifeste, devient concret. Il doit devenir réel à tes yeux à cause de la façon dont il s'est engagé vis-à-vis de toi en mettant en toi son esprit. C'est quelque chose qui doit se vivre. Alors, pour que cela se vive, à un moment, il faut parler à Dieu. Tu dois dire, Père, j'ai cru et je sais que Jésus-Christ est ton Fils unique qui était en ton sein et qui est venu dans le monde pour te révéler. Père, je veux connaître ton amour. Père, je veux expérimenter ton amour. Je veux être aimé, moi, Rémi, aujourd'hui, Père. Je veux être aimé comme toi, Père, tu as aimé Jésus. Je veux entrer dans cet amour. Je veux vivre cet amour. Et quand tu vis cet amour, que tu sens, que tu expérimentes cette intimité avec Dieu, parce que, je vous assure, l'intimité avec Dieu, Dieu était sur la montagne, et c'est Dieu qui a dit à Moïse de monter sur la montagne. Mais qui est descendu de la montagne? C'est Dieu d'abord. Ce n'est pas Moïse qui a dû construire un vaisseau, une navette ou une échelle pour monter dans la présence de Dieu. Non, Dieu est descendu sur la montagne et Moïse est allé dans la présence de Dieu. Dieu l'a accueilli. Plus fort encore que cela. Jésus-Christ, Emmanuel,
Dieu, Adonai, Elohim, Yahvé, au milieu des hommes. Donc l'amour de Dieu a marché physiquement sur la terre. Celui qui est amour de la nature de Dieu qui est amour, a marché plein de grâce et de magnificence sur la terre. Et Jésus a pris 3 hommes et il est monté sur la montagne avec eux. Et là, ils ont vu celui qui est la vérité, le chemin, la vérité, la vie, la lumière, qui a brillé de sa gloire, de son éclat. Ils l'ont vu. Mais comment ils l'ont vu? Parce que Jésus les a pris avec eux et les a fait entrer dans le miracle de sa présence. Ils ont été privilégiés. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Mais aujourd'hui, même le miracle de la transfiguration, ce miracle était extérieur à Jean, Pierre, aux 3 apôtres. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est en nous. La gloire n'est plus quelque chose, la nature de Dieu, notre Dieu n'est plus extérieur à nous, il est intérieur. Donc ta solution, ta révélation est déjà là en toi, puisque tu as déjà reçu le Saint-Esprit. La seule chose qui fait défaut, c'est la révélation. Et la révélation a 3 bases. 1, il faut sortir de l'ignorance. Quand tu sors de l'ignorance, ça veut dire que tu es un sachant. Tu sais, tu as l'information, tu as la parole, tu as la pensée de Dieu. Et après, la 3e étape, c'est le regard sur toi qui est transformé. C'est le renouvellement de ton intelligence. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Ce n'est pas parce que tu répètes tous les jours pendant 4 heures que je suis à l'image de Dieu, je suis aimé de Dieu, je suis aimé de Dieu, j'ai l'amour du Père, que la chose va se produire. Ce n'est pas à force de répétition que tu vas t'approprier les grâces de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu ignores la parole, il ne se passera rien. Mais si tu sors de ton ignorance et que tu deviens un sachant, celui qui s'engage à accomplir sa parole, c'est Dieu lui-même. Dieu ne va pas te sortir du monde, te racheter, te déclarer son amour en t'offrant son Fils pour le pardon de tes péchés et puis te priver de son affection, de son amour. Non, ce n'est pas possible. Notre problème se pose souvent à cause du doute. Le doute est une barrière, un mur entre Dieu et l'accomplissement des grâces que Dieu veut nous donner. Alors, ce message que je t'apporte maintenant va être en train de briser le doute. Il est en train de briser ce doute. Parce que tu comprends que Dieu t'a créé pour sa gloire. Et que tu es un enfant désiré de Dieu. Et nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'a reçu le Saint-Esprit. Cette confession solennelle de déclarer qui est Jésus-Christ est un don que Dieu t'a donné. Donc, à cause de cela, maintenant, tu as droit à l'amour de Dieu. Tu as droit à l'affection du Père. Tu as droit à la tendresse de Dieu. Tu ne peux plus en être privé. Et cet amour, au milieu, à travers cet enseignement, est en train, l'amour de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en toi, est en train d'être exalté et l'Esprit te dit que tu es aimé de Dieu. Des hommes, des femmes peuvent dire le contraire. Mais la voix de Dieu, la voix de sa parole, est plus puissante que 10 000 voix d'hommes qui viendraient dire le contraire de l'amour que Dieu te déclare en cet instant. Et ce qui fait ma force, ce qui fait ta force, mon frère, ma sœur, c'est que tu sais que tu es aimé de Dieu. Maintenant, nous pouvons le voir dans notre quotidien. Quand tu marches avec cette conscience, cette révélation que tu as été créé pour la gloire de Dieu et que la gloire de Dieu est en toi, je t'assure, tu verras les circonstances et les situations se plier devant toi parce que tu es l'image de Dieu. Et Dieu ne t'a pas fait à son image. Il ne t'a pas régénéré pour que tu sois à son image pour après te laisser comme ça sans son amour, sans son affection. Tu es trop précieux. Je suis trop précieux. Et il dit ici, je vous relis Isaïe 43, 6 et 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, tous ceux qui se réclament d'être à Jésus-Christ et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Dieu t'a fait, Dieu t'a formé.
Et j'ose encore dire que Dieu est encore en train de me former. Dieu est encore en train de me faire, de me rendre de plus en plus à son image, à sa ressemblance. Tu es l'argile dans les mains du potier. Quand Dieu parle, il dit que nous sommes l'argile dans sa main. Donc ça veut dire que Dieu est en contact avec l'argile. L'artisan est en contact avec cette matière. Donc l'Esprit de Dieu est en contact avec ton être. Il est ton intime. Il est proche de toi. Il est proche de moi. Ne doutons pas de cela. Ça se fait. Vous savez, quand on est aimé comme Dieu aime, plus l'amour est fort, plus c'est blessant de ne pas recevoir cet amour que l'on veut recevoir en retour. Dieu, le Père, veut et s'attend et attend de recevoir de toi un amour qui lui revient. Ça fait mal de ne pas être aimé quand on aime. Ça fait mal d'aimer quelqu'un qui ne vous rend pas cette affection, cette tendresse que vous lui donnez. Dieu t'aime et il travaille pour ouvrir nos yeux sur cet amour. Et je vous assure, quand cet amour est là, que vous le réalisez, il vous porte dans tous les combats. Et cet amour de Dieu fera en sorte que quoi que ce soit que vous demandez à votre Père, il va vous le donner. Parce que cet amour, c'est ce qui a même poussé le Père, dans cette parabole, à donner l'héritage au Fils qui a quitté la maison. Mais nous qui sommes de la maison de Dieu, n'ayons pas peur de demander le veau gras, de le manger avec nos amis. Alors, ce veau gras, c'est un sacrifice. Ce veau gras, ce n'est pas les richesses, les prospérités. Ce que le Fils, qui était jaloux de son frère, qui avait tout dépensé, avant de manger le veau, il faut le sacrifier. Et Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Avant de recevoir toute la gloire du Père qu'il avait laissée avant de venir dans le monde, il a dû se sacrifier. Parce que pour rentrer dans cet amour de Dieu, il y a une chose que Dieu attend. C'est qu'il faut aimer Dieu plus que notre propre vie. Mais la nature humaine charnelle, l'homme non régénéré, aime plus sa propre vie charnelle que Dieu lui-même. Et Dieu nous a créés pour sa gloire, pour que nous l'aimions lui plus que nous-mêmes. Et quand tu aimes Dieu plus que toi-même, alors tu commenceras à t'aimer toi-même de manière juste. Car toute la gloire est pour Dieu. Nous avons été créés dans le but de servir à la gloire, à l'intérêt de Dieu. Nous sommes là pour refléter son caractère, sa nature. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes ses représentants sur la terre, nous qui avons été sortis du milieu du monde. Alors, voilà, mon frère, ma soeur, c'est ce que je voulais partager avec toi pour que tu puisses comprendre comment cet amour est grand. Cet amour dont on peut mesurer la largeur, la longueur et la profondeur dont parle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, à travers ses années de ministère et de marche avec Dieu, est entré dans les profondeurs de l'amour de Dieu. Parce que, disons-nous bien, que Dieu est le Dieu infini. Dieu est infiniment grand et profond. Alors ne pensons pas que nous savons, que nous connaissons tout de Dieu. C'est Dieu qui doit nous prendre par la main avec le Saint-Esprit pour nous faire entrer dans sa parole, dans la révélation de sa parole, pour que de plus en plus par le Saint-Esprit que nous réalisions comment Dieu nous aime. Alors, à cause de cet amour qu'a Dieu pour toi, mon frère, ma soeur, je t'interdis de te dévaluer. Tu ne peux plus te dévaluer parce que à cause du Saint-Esprit qui habite en toi, tu es devenu trop précieux. Trop précieux. Vous savez, même si une maison est délabrée et qu'elle a vaut peu de choses, mais s'il y a un trésor qui est caché dans cette maison et que tu sais que cette maison a un trésor de valeur inestimable, tu payeras le prix de cette maison bien au-dessus de ce qu'elle vaut. Pas à cause de seulement la maison, mais à cause de ce que cette maison contient. Alors, l'Esprit de Dieu n'est pas un objet, il est un être vivant auquel nous sommes unis, avec lequel nous sommes un, avec lequel nous confondons. Donc,
la valeur intersèque de l'esprit de Jésus-Christ qui est uni à nous dans l'amour fait que notre valeur est devenue inestimable. Et je vous assure que quelqu'un qui s'attaque aux enfants de Dieu, qui sont aimés de Dieu, s'attaque à la prunelle de l'œil de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, avec ces paroles, je te demande de te fortifier. Parce que si nous voulons avoir part à l'enlèvement, si nous voulons dans ces temps d'apostasie traverser cela, il nous faut demeurer dans son amour. Car l'amour de Dieu, c'est comme une poule qui nous couvre, qui nous protège. C'est comme l'amour de Dieu, c'est comme être à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a un facteur de protection puissant de vivre l'amour de Dieu. Alors, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cet amour de Dieu, que cette faveur de Dieu, que cette révélation de la gloire de Dieu qui est en toi par le Saint-Esprit, que l'Esprit t'éclaire, que l'Esprit se glorifie en toi et que maintenant tu oses dire « Père, merci parce que comme j'ai cru que Jésus-Christ est sorti de toi, Père, et que j'ai aimé ton Fils, je sais que maintenant j'ai droit à ton amour. Merci Père parce que je vis cet amour. Merci Père parce que dans toutes les circonstances de ma vie, ton amour m'accompagne, ton amour me garde, ton amour me procure paix et une foi inébranlable. C'est cela que tu dois dire. En t'appuyant sur les versets que j'ai tirés ici et là. Et si tu veux, médite Jean 16, le chapitre 16 et 17. Et tu verras là la déclaration d'amour de Jésus-Christ. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est une déclaration d'amour de Jésus, du Père à notre égard. Et Jésus appelle son Église son épouse, avec laquelle il va s'unir, pour être un avec elle toujours. Et pour aller vers son épouse, il faut quitter son Père. Et Jésus a quitté le Père. Il est venu dans le monde chercher son épouse. Et il est retourné au Père. Et l'épouse se prépare pour les fiançailles. Tout cela est une histoire d'amour. Ce n'est pas autre chose. Et Dieu a déclaré son amour. Alors pourquoi doutons-nous de son amour? Comment pouvons encore nous être incrédules à l'égard de l'engagement affectif de Dieu à notre égard? Sur ce, mes frères et mes sœurs, je vous laisse. Vous avez mes contacts sur Facebook. Si vous voulez vous entretenir avec moi, je suis disponible. Je vous dis très clairement, je ne suis pas là pour prendre des âmes d'une assemblée à une autre. Mais si vous appartenez à une assemblée et que vous voulez de mon aide, je vous donnerai l'aide que je peux vous donner en vous encourageant à demeurer dans l'assemblée qui prend soin de vous. Ça, c'est un engagement que j'ai avec mon Père. Mon Père est un Dieu d'unité et je ne divise pas. Je suis un et je cherche l'unité. Donc voilà mes frères et mes sœurs, que la gloire de Dieu, que l'amour de Dieu soit avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée et à mercredi prochain pour un autre échange. Je mettrai encore d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne Facebook Vermisseau Jacob. Vous trouverez là toutes sortes d'enseignements qui vont vous éclairer. Voilà, il n'y a pas encore beaucoup d'enseignements parce que je commence. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée. L'amour du Père est avec toi, mon frère et ma soeur. L'amour du Père est dans toi parce qu'il a mis son esprit en toi. Ne doute pas et tu verras qu'il va y avoir une explosion d'amour du Père dans ton cœur. Cela va te procurer joie, paix et allégresse. Une bonne soirée à tous et à bientôt.